Oui, alors dans les fiançailles, nous parlons aussi de la gestion du passé. Dans les fiançailles, c'est la préparation au mariage. Ce n'est pas un mariage à l'essai, pas du tout. Le mariage se prépare parce que on est censé vivre longtemps, on est censé vivre jusqu'à la fin de sa vie avec son partenaire. Donc c'est un très grand engagement qui demande de la préparation. Alors, euh, une des manières de bien préparer son mariage, c'est gérer son passé, mon ami. Si tu as eu un passé sans Christ, où tu as vécu dans un style de vie sans le Christ, où tu as commis des fautes, tu as commis des péchés, eh bien, je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour te dire que il est grand temps de corriger le passé. Il faut bien gérer son passé pour que ça ne puisse pas avoir des répercussions plus tard dans le mariage. Il y a des gens qui viennent dans le mariage, mais ils n'ont rien arrangé du passé. Il y a des gens qui n'ont pas eu un passé lourd, ça va, c'est gérable. Mais il y a des gens qui ont eu un passé où ils ont commis des choses qui sont irréversibles. Par exemple, quelqu'un qui a eu un enfant, tu dois te préparer à emmener cet enfant dans le mariage. Comment est-ce que tu vas faire pour que cet enfant puisse bien vivre? Parce que tu es un parent. Comment est-ce que tu vas faire? Il faut que ton futur conjoint puisse le savoir. Vous devez planifier comment est-ce que cet enfant va vivre parce que tu es le responsable de cet enfant-là. Tu ne peux pas dire, ah non, moi j'ai prié, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur, c'est fini, et tu laisses la responsabilité à d'autres personnes. Ça, ce n'est pas possible. Et ce qu'il faut faire, c'est prendre la responsabilité. Tu as un enfant, tu dois être responsable de cet enfant. Tu dois savoir où il vit, tu dois connaître ses conditions de vie, tu dois être dans la vie de l'enfant. Comment faire pour être dans la vie de l'enfant? Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues, des enfants qui errent, qui vivent dans des maisons inachevées, qui vivent dans des conditions inacceptables, alors qu'ils ont des parents, qui vivent dans de bonnes situations, meilleures situations, mais tout simplement parce que certaines personnes ne savent pas gérer leur passé, ne veulent pas être responsables, eh bien, il y a des malheureux qui sont en train d'errer, qui sont en train de souffrir. Ce sont leurs enfants qui sont en train de souffrir. Mon ami, si tu veux avoir de la chance dans ta vie, tu veux être béni dans ta vie, la Bible dit que il ne faut pas qu'il y ait des larmes contre toi. Il y a des larmes, mon ami, que tu payeras cher. Alors, dans la catégorie des larmes qu'on paye cher, il y a les enfants qu'on a abandonnés à eux-mêmes. On les a abandonnés à la misère, on les a abandonnés. On ne sait pas comment ils vivent. Alors que ce sont nos enfants. Ils ont le droit de vivre une vie normale parce que les enfants sont des innocents. Voilà. Donc, et dans les fiançailles, quand on est dans le domaine des fiançailles, il faut savoir gérer d'abord ton passé. Voilà, il ne faut pas que tu aies des choses qui t'empêchent d'avoir un bon mariage, qui t'empêchent d'avoir un mariage heureux. C'est pour ça que tu dois apprendre toi-même d'abord à gérer ton passé et puis tu partages avec ton futur conjoint. Voici ma situation. Il y en a qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il y a eu un accident où ils ont eu une maladie, où ils ont eu un avortement, où ils ont eu des situations qui ont fait qu'ils ne peuvent plus du tout avoir des enfants. Il faut en parler. Ça sont des choses qu'on ne cache pas. Il ne faut pas que l'autre aille découvrir ça dans le mariage, mes amis. Voilà, donc la gestion du passé, c'est très important. Des maladies, il y a des gens qui cachent leurs maladies. Ils ont eu des maladies parce que peut-être ils avaient un mauvais style de vie. Peut-être tu es alcoolique, peut-être tu es, je ne sais pas moi, c'est la cigarette. Alors, tu as déjà des organes qui sont abîmés. Tu caches ça. Non, ça, ce n'est pas possible. Pour un chrétien, ce n'est pas possible. Pour le mariage chrétien, ce n'est pas possible. Tu dois gérer ton passé d'une manière responsable.
Voilà, d'abord, tu dois savoir où tu en es avec ton statut. Est-ce que tu es en bonne santé? Voilà. Est-ce que tu n'as pas une maladie transmissible, une maladie sexuellement transmissible? Tout ça, tu dois savoir. Voilà, avant de te lancer dans le mariage. Je me souviens que avec ces enseignements, on a eu à aider des jeunes gens et certaines personnes se sont fait dépister quand ils ont entendu ces enseignements. Et voilà, il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient une hépatite C. Ah, on a une hépatite B. On a ceci, on a cela. Avant le mariage. Et voilà, c'était le bon temps pour maintenant gérer comment je fais, etc. Et le futur conjoint doit être au courant. Il doit être au courant. Comme ça, s'il s'engage avec toi, il s'engage de bonne foi. Voilà, il s'engage bien, de bonne foi. Il n'est pas forcé, il te connaît, il connaît ta situation. Il sait que tu as une situation à gérer, tu as des conséquences du passé à gérer, mais il accepte ou elle accepte de t'accompagner volontairement dans cela. Voilà, il ne faut pas forcer l'autre à entrer dans des choses qu'il ne connaît pas, à entrer dans des conséquences, des choses voilà, qu'il ne connaît pas. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste. Voilà, ça, c'est... il faut être responsable. J'ai parlé du cas d'une fille qui avait perdu sa matrice quand elle avait 14 ans. Moi, j'avais étudié avec sa sœur à un certain moment. Mais on était petits, on était encore au primaire et tout. Alors plus tard, on apprendra que cette petite-là, elle avait fait un avortement, vous savez, en Afrique, où les gens font des avortements clandestinement, etc., boivent des choses. Bon, et elle s'est retrouvée ayant détruit sa matrice, son utérus, et on avait dû lui enlever tout ça. Mais elle n'avait que 14 ans quand c'est arrivé. Pour la sauver, donc, on a dû, parce que c'était une infection grave. Voilà. Alors, elle a grandi, 14 ans. Elle a grandi, devenue une très belle femme. Et elle a rencontré un monsieur qui était intéressé. Mais elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit, hé monsieur, moi, je n'ai pas de... J'ai eu un passé. Elle n'a pas dit ça. Et ils se sont mariés. Et plus tard, alors, le jeune homme va découvrir, on dit que c'est après 10 ans. Lui, il avait vraiment confiance, totalement confiance. Et bon, c'est par hasard qu'il a découvert, qu'il a appris qu'elle n'avait plus d'utérus. Voilà. Et la suite, vraiment, vous la connaissez. Il n'a pas pardonné, il s'est fâché. Et ça a été un divorce, ça a été un scandale et tout ça. Voilà. Donc, il faut savoir gérer à temps. Il faut gérer. Voilà. Comme j'ai entendu aussi quelqu'un que je connais d'ailleurs. Et tout ça, c'est quand on était des adolescents et tout ça. On a entendu ces histoires de ces jeunes qui faisaient des paris quand ils étaient encore adolescents. Est-ce que tu as déjà attrapé une maladie sexuellement transmissible? Est-ce que moi, j'ai déjà attrapé ça 2 fois, 3 fois, etc. Je m'en suis sortie, j'ai pris tel et tel médicament, je suis bien. Alors, ils se vantaient de ça. Vous savez, il y a des gens qui se vantent du mal, qui appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Esaïe nous dit que ça sont des gens corrompus, sont des gens qui seront sous le jugement de Dieu. Des gens qui réfléchissent comme ça. Alors, ces jeunes gens réfléchissaient comme ça, ils trouvaient que c'était faire l'homme, ils jouaient à l'homme. Attraper le plus de maladies sexuellement transmissibles possible pour eux, c'était on joue à l'homme, quoi. Ça, c'est un homme. Voilà. Et bon, ils l'ont fait. Après, chacun s'est séparé. Ils ont poursuivi leur chemin. L'un d'entre eux, quand il s'est marié, il a fait 2-3 ans avec sa femme, 4 ans, 5 ans. Il n'arrivait pas à concevoir. Quand ils sont allés se faire examiner, eh bien... ils ont appris que le monsieur ne pouvait plus avoir d'enfants parce que vraiment, il avait été endommagé. Tout son système reproducteur avait été endommagé à cause des maladies sexuellement transmissibles qu'il avait eues. Vous savez, beaucoup de jeunes
ne veulent même pas aller à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital quand c'est grave. Hein, mais ils préfèrent demander aux amis, ils préfèrent faire de l'automédication. Qu'est-ce que toi tu as pris quand tu avais une maladie sexuellement transmissible? On dirait que moi aussi j'ai eu la même chose. Hein? Est-ce que je peux prendre ce que tu as pris? C'est l'automédication parce que ça fait honte. On a honte d'aller se présenter à l'hôpital en disant qu'on a une maladie sexuellement transmissible. Et non seulement la honte, il y a l'orgueil, voilà, et alors les gens font de l'automédication. Hein? Alors, ils s'étaient automédiqués comme ça, mais voilà, maintenant quand il était marié, il voulait avoir des enfants, ça ne venait pas. Et le médecin a dit, bon, on est désolé, on ne peut pas vous aider parce que votre appareil reproducteur, votre système reproducteur a été vraiment endommagé. Il fallait venir plus tôt, il fallait commencer les traitements plus tôt, etc. Et la femme, elle n'a pas voulu attendre. Hein. Elle a préféré le quitter et elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre et elle a eu des enfants. Voilà, elle a dit, moi, je ne peux pas rester avec toi. Tu as donc un passé, hein, c'est à toi de le gérer. Tu as des conséquences de ce passé, c'est à toi de le gérer. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que tu n'as pas eu le courage de me le dire. Tu n'as pas eu le courage de chercher des solutions plus tôt que ça. Voilà, il a fallu qu'on passe par des années de stérilité. Et alors, elle a dit, moi, je préfère partir. Ça, ce sont des conséquences que moi, je ne peux pas gérer. Pas ça, c'est ta vie à toi. Moi, je ne peux pas gérer ça. C'est à toi de faire ce qu'il faut faire pour régler la situation. Ce n'est pas à moi. Moi, je suis venue en bonne santé dans ce mariage. Je ne veux pas payer pour tes erreurs. Je ne veux pas payer pour voilà ton style de vie. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés. Elle a eu des enfants. Histoire vraie. Elle a eu des enfants. Et lui, à ce jour, paraît-il, il n'a jamais eu d'enfants. Voilà. Donc, il y a des choses qu'on doit gérer. Quelqu'un qui est allé en prison, quelqu'un qui... Hein, voilà. Il faut savoir, il est entré en prison d'ailleurs à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Etc. Est-ce que tu es en mesure de vivre avec une personne comme ça? Voilà. Parce que la restauration de l'âme, hein, ça demande du travail. Il y a des gens, ils ont commis des erreurs, mais ils ne veulent pas se travailler pour sortir de là. Une personne pareille, vivre avec une personne pareille, ça va être très difficile. Mais alors, le futur conjoint doit savoir par quoi est-ce que tu es passé. Voilà, et pourquoi, et tout ça. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour éviter que ce genre-là de situation ne se répète, etc. Il a le droit de savoir. Et s'il ne veut pas s'engager, c'est tout à fait normal. Mais donc, il faut pouvoir gérer son passé pour pouvoir avoir des bonnes fiançailles qui préparent aussi un bon mariage, un mariage solide. Je ne dis pas que tous ceux qui se sont mariés, bon, n'ont pas eu de passé ou voilà, ont été toujours des gens impeccables. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que pour réussir, il faut être responsable de sa vie. Il faut être responsable de ce qu'on a fait. Il faut corriger ce qu'il y a à corriger pour éviter que dans le mariage, ça vienne causer des problèmes. Il y a des gens qui ont très bien géré, chacun de son côté. Et puis, maintenant, quand ils se sont mis ensemble, ils disent, moi, je viens d'une telle situation. Est-ce que tu penses que tu pourras m'aider à continuer à rester droit, à rester honnête, à faire face à mes responsabilités, etc. Si tu n'es pas capable de le faire, ce n'est pas... C'est dommage, mais je ne peux pas te forcer. Il faut que tu viennes volontairement. Voilà, il faut venir volontairement. Il ne faut pas venir forcer. Il ne faut pas utiliser des ruses pour mettre l'autre devant un fait accompli. C'est dans le mariage qu'on lui dit, ah, moi j'ai le sida. C'est dans le mariage qu'on lui dit, ah, moi je ne peux plus avoir d'enfant parce que j'avais eu un accident, j'avais eu ceci, j'avais eu ce. C'est dans le mariage qu'on dit, moi j'avais été en prison
ou moi, je n'arrive pas à avoir du travail parce que j'avais été en prison, parce que je suis encore en train de payer ceci et cela. Ce n'est pas dans le mariage qu'on vient annoncer ces choses-là. On annonce ces choses pendant les fiançailles et on cherche des solutions ensemble. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble et s'entraider ou pas? Voilà, ça c'est très important. C'est pour ça que la gestion du passé, mon ami, ça c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas perdre son temps, cacher des choses, etc. Il faut être quelqu'un qui est mûr. La maturité demande de faire face à ses responsabilités pour préparer un mariage solide.